Non, une personne veuve ne peut pas se remarier. Seulement, la Bible ne s'oppose pas au remariage après le décès du conjoint. Dans certains cas, elle l'encourage d'ailleurs. 1 Corinthiens 7, 8, 9, 1 Timothée 5, 14. La culture juive de l'époque biblique encourageait également cette pratique pour différentes raisons. Dans la plupart des cas, la Bible aborde la question des veuves plutôt que celle des veufs. Cependant, rien dans le contexte de ces passages nous amène à penser que la norme était spécifique au sexe. Le fait de s'adresser principalement aux veuves était probablement dû à 3 raisons. La première était que les hommes travaillaient généralement à l'extérieur du foyer, effectuant parfois des travaux dangereux. Les hommes de l'époque biblique, tout comme aujourd'hui, avaient en moyenne une espérance de vie plus courte que leur épouse. Ainsi, les veuves étaient beaucoup plus nombreuses que les veufs. La deuxième raison était le fait que les femmes avaient rarement les moyens de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants à l'époque biblique, 2 Rois 4, 1, 7. Le remariage était le principal moyen par lequel une veuve pouvait recouvrer sa protection et subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Une fois que le Christ a établi l'Église, celle-ci est devenue responsable de la prise en charge des veuves dans certaines circonstances. 1 Timothée 5, 3, 10. Le troisième problème était que la culture juive préoccupait la continuité de la lignée et du nom du mari. Par conséquent, si un mari mourait sans laisser d'enfant pour perpétuer son nom, son frère était encouragé à épouser la veuve et à lui donner des enfants. Les autres hommes de la famille avaient également cette possibilité, mais il existait un ordre approprié dans lequel chaque homme avait la possibilité d'assumer ou de transmettre cette responsabilité. Je vous invite à lire le livre de Ruth pour un exemple. Même parmi les prêtres qui devaient suivre une norme plus élevée, le remariage après le décès d'un conjoint était autorisé. Dans le cas des prêtres, c'était à la condition qu'ils n'épousent que la veuve d'un autre prêtre. Ézéchiel 44, 22. Ainsi, sur la base de toutes les instructions bibliques sur le sujet, le remariage après le décès d'un conjoint est autorisé par Dieu. Romains 7, 2, 3 nous dit « Ainsi, la loi lie une femme mariée à son mari tant qu'il est en vie. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi du mariage. Ainsi, si elle épouse un autre homme du vivant de son mari, elle est appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi et n'est pas adultère, même si elle épouse un autre homme. » Même si le divorce est présent dans 50% des mariages aujourd'hui, la plupart des vœux de mariage contiennent encore la phrase « jusqu'à ce que la mort nous sépare ». Cette phrase n'est peut-être pas tirée spécifiquement de la Bible, mais le principe est biblique. Quand un homme et une femme se marient, Dieu les unit en une seule chair. Genèse 2, 24, Matthieu 19, 5, 6. La seule chose qui peut briser le lien du mariage aux yeux de Dieu, c'est la mort. Si le conjoint d'une personne décède, la veuve ou le veuf est absolument libre de se remarier. L'apôtre Paul a permis aux veuves de se remarier dans 1 Corinthiens 7, 8, 9 et a encouragé les veuves plus jeunes à se remarier dans 1 Timothée 5, 14. Le remariage après le décès d'un conjoint est absolument autorisé par Dieu.